Voilà, les appels aux dons, c'est quelque chose que connaît bien notre invitée, Corinne Evans. Bonjour, merci d'être sur le plateau. Infatigablement, avec constance, vous menez à bien un projet colossal, le musée de l'histoire des Juifs à Varsovie. Est-ce que c'était plus qu'un symbole, est-ce que c'était un combat difficile ? D'abord, merci de m'inviter. Oui, c'est un combat très difficile puisque, en fait, ce musée, c'est un combat, je dirais, entre la mémoire et l'histoire. Et c'est constamment une confrontation entre ces deux choses-là. Alors, c'est très important, c'est 1000 ans de vie juive en Pologne. Il y a un enjeu derrière ça, il y a un message. Bien sûr, les Juifs ont vécu en Pologne plus de 1000 ans, et puis il y a eu la Shoah, et tout d'un coup ça s'est interrompu, mais 85% des Juifs ont au moins un ancêtre polonais. C'est une étude qui a été faite d'ailleurs à l'université de Tel Aviv, et donc l'histoire des Juifs est vraiment... Voilà, c'est pour démontrer la présence juive en Pologne pendant 1000 ans. Ce musée, Corinne Evans, est situé très exactement sur l'ancien ghetto. C'était une décision politique, c'est un hasard ? Je crois que c'est une décision consensuelle qui a été faite. Bon, en effet, le lieu du ghetto de Varsovie est resté vide pendant toute la période communiste. Et il apparaissait que c'était peut-être le mieux de le faire là, mais je peux comprendre que ça engendre aussi de la douleur et de la colère de faire ce musée à cet endroit. Bien sûr. Qu'est-ce qui se joue derrière aussi l'intitulé de ce musée, l'histoire, 1000 ans d'histoire juive en Pologne? Est-ce que c'est un musée qui, dans le fond, est destiné aux Juifs, aux Polonais, aux gens du monde entier? Avant tout, la Pologne, ce n'est pas que la Shoah. Et donc, les gens qui visitent les camps de concentration feront très probablement un stop à Varsovie, dans ce musée. Et je crois que ça donnera une image plus complète de l'histoire des Juifs. En général, enfin en tout cas les Juifs qui ont vécu en Europe, voilà. Et oui, non, Corinne Evans, le directeur de ce musée, le professeur Stolla, est un chrétien. C'est lui qui est à la tête de ce musée. Est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait un non-juif à la tête de ce musée ? Mais il fallait que, pour que ce musée se crée, la Pologne, c'est quand même... le projet de ce musée a été validé quand la Pologne a commencé à devenir un pays démocratique après le communisme. Et donc, il fallait que ce musée soit fait décidé de manière consensuelle avec les Polonais, avec les gens qui habitent d'ailleurs autour de l'emplacement. Et le professeur Stolla apparaissait, même encore aujourd'hui, comme la meilleure personne consensuelle. C'est quelqu'un de très très sérieux, d'objectif. C'est un historien. Un historien spécialisé. Oui, et on verra dans l'avenir. Ce sont des mandats de 4 ans, je crois, et on verra dans l'avenir comment ça va évoluer. Mais aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure personne, effectivement. Oui. Alors, Corinne Evans, ce musée va ouvrir à la rentrée, mais on y trouve déjà des expositions. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? En fait, ce musée c'est un musée où on va voir l'exposition permanente qui va être inaugurée fin octobre. Mais dans le musée, il y a aussi un centre éducatif. Il y a aussi une salle avec des spectacles, des opéras. Donc, depuis que le bâtiment est terminé, il y a déjà des activités, mais l'exposition permanente n'était pas terminée. Il y aura 8 galeries qui commencent au Xe siècle jusqu'à aujourd'hui, et la période contemporaine sera aussi dans ce musée, et l'histoire continue. Une dernière question, Corinne Evans, plus personnelle. Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme et une femme d'affaires que vous avez financé en Israël le microcrédit pour les femmes bédouines ? Très rapidement. En fait, le système de microcrédit dans le monde
a montré que ce sont surtout les femmes qui souscrivent et qui utilisent les prêts pour l'éducation de leurs enfants. Donc c'est pour ça que vous avez initié ce projet-là. Et qui remboursent le mieux aussi. Voilà. Merci beaucoup Corinne Evans. Donc je vous ai coupé. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Merci beaucoup pour votre fidélité. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.